Bonjour à tous. Lorsqu'un bateau coule, c'est toujours les femmes et les enfants d'abord. Pourquoi cela? Pourquoi nous sauvons systématiquement les femmes et les enfants, quel que soit le cataclysme, quel que soit l'accident, l'incident? Et le naufrage du Titanic est un très très bon exemple, parce que les chiffres sont assez impressionnants. Lors du naufrage du Titanic, les hommes ont été sauvés à hauteur de 20%, équipage et passagers confondus, c'est-à-dire qu'il n'y a que 20% des hommes qui ont survécu au naufrage du Titanic. Il y a 52% d'enfants qui ont survécu au naufrage du Titanic, donc un peu plus de la moitié. Mais écoutez bien, 74,35% des femmes ont été sauvées. Trois quarts des femmes ont survécu au naufrage du Titanic. Et c'est assez impressionnant dans une société patriarcale où on se plaint constamment du patriarche, de l'homme méchant, de l'homme qui domine la femme, de l'homme qui écrase la femme, de l'homme qui veut être absolument dominant. Eh bien, cet homme finit toujours par sauver la femme. C'est assez surprenant parce que on se plaint ou les femmes se plaignent constamment, et les féministes se plaignent constamment de la présence de la force de l'homme qui les écrase, qui les opprime. Mais au final, à chaque fois qu'on doit sauver quelqu'un, c'est la femme que l'on sauve. Et j'ai pour habitude de ne pas écouter ce que les gens disent, mais plutôt ce qu'ils font. D'ailleurs, c'est un conseil si vous voulez comprendre quelque chose à la vie, comprendre quelque chose aux interactions humaines. N'écoutez pas ce que les gens disent, regardez ce qu'ils font, regardez les faits. Si vous voulez savoir si la société patriarcale est une société plutôt bonne pour la femme ou plutôt mauvaise pour la femme, regardez les chiffres du Titanic. La société patriarcale a sauvé 74,35% des femmes. Cette société que l'on dit opprimante, cette société que l'on dit dominante envers la femme, eh bien, lors de ce naufrage, elle n'a pas choisi de sauver 80% des hommes, elle a choisi de sauver trois quarts des femmes. Et tous les hommes, 80% des hommes sont morts lors du naufrage du Titanic, tout compris passagers et équipage, y compris l'orchestre constitué uniquement d'hommes et qui a continué à jouer jusqu'au naufrage ou jusqu'à ce que le bateau coule entièrement. Et on peut trouver d'autres exemples comme celui du héroïque Arnaud Beltrame, ce gendarme qui a échangé sa vie avec celle d'une otage. C'était une prise d'otage qui a eu lieu à Trébès. Et le gendarme a demandé au preneur d'otage de libérer une femme pour qu'il prenne sa place et il a perdu la vie dans cette prise d'otage. Est-ce que la femme avait plus de valeur ou est-ce que cette femme avait plus de valeur qu'Arnaud Beltrame? Est-ce que ce gendarme avait moins de valeur que la femme qu'il a sauvée? Et pourtant, il l'a fait. Il a peut-être plus de valeur qu'elle, c'est un gendarme courageux qui a fait une carrière extraordinaire, aimé de tous ses collègues, qui a sauvé une femme dont on ne connaît rien. C'est peut-être une voleuse, c'est peut-être une malade, c'est peut-être une femme quelconque qui n'a aucun intérêt. Et pourtant, ce gendarme courageux a donné sa vie pour sauver cette femme. Donc, quoi qu'il arrive, la société décide toujours de sauver la femme. Malgré les MeToo, les hashtags balance ton porc, la société décide toujours de sauver la femme. L'homme décide toujours de sauver la femme. Et vous allez me dire, mais pourquoi sommes-nous programmés pour systématiquement sauver les femmes? Et je dis programmés parce qu'on ne le fait pas consciemment, on le fait inconsciemment. L'homme inconsciemment veut protéger la femme. Et pourquoi la nature a programmé l'homme à sauver systématiquement la femme? Pourquoi la nature n'a pas programmé l'homme à se sauver lui-même? Pourquoi sauvons-nous systématiquement la femme pour qu'elle continue à vivre?
Eh bien, la raison, elle est très simple. La nature nous a programmés à sauver les femmes parce que les utérus sont rares. Et c'est là que commence mon analyse. Les utérus sont rares. Pourquoi les utérus sont rares? Si on compte le nombre d'utérus sur Terre et le nombre de spermes sur Terre, eh bien les utérus sont beaucoup plus rares. Le sperme, il y en a partout. C'est la chose la moins chère sur Terre. Si vous scannez la chambre d'un adolescent, vous trouverez du sperme sur le tapis, sur le lit, sur les rideaux, au plafond. Il en a foutu partout. Avec ce que un Français moyen branle, et on pourrait remplir des baignoires, peut-être des piscines olympiques, en un an. Le sperme est partout, il est renouvelable, il est disponible. Mais les utérus sont rares. Et je vais vous donner un petit exercice pour essayer de comprendre mon raisonnement. Si jamais l'espèce humaine devait disparaître et qu'il ne restait plus sur Terre qu'un homme et 1000 femmes, on pourrait penser à deux scénarios. Dans le premier scénario, il resterait un homme et 1000 femmes. Mais dans le second scénario, il resterait 1000 hommes et une femme. Dans quel scénario pourrions-nous sauver l'humanité? C'est un exercice pour vous. Scénario numéro 1. Cataclysme, une météorite heurte la planète et on doit choisir entre deux scénarios. Le premier scénario, il reste un homme sur Terre et 1000 femmes. Le deuxième scénario, il reste 1000 hommes sur Terre et une femme. Avec lequel des scénarios vous sauvez la planète? Eh bien, vous l'aurez compris. C'est dans le scénario où il reste un homme et 1000 femmes que vous sauvez la Terre. Pourquoi? Parce que l'homme, un seul homme, a une quantité de sperme presque illimitée. Donc cet homme pourra féconder au bout d'un an les 1000 femmes. Admettons qu'il en baise 3 par jour. Au bout d'un an, 365 jours, il aura pratiquement fait les 1000. Et même s'il n'est pas très performant, s'il ne peut pas baiser 3 femmes par jour, s'il est un peu lent, s'il est un peu fatigué, même s'il en baise une par jour, au bout d'un an, il en a fécondé 365, et au bout de moins de 3 ans, il a déjà fécondé les 1000. Donc en 3 ans, cet homme va mettre 1000 femmes enceintes qui vont donner naissance à 1000 bébés. Au bout de 3 ans, dans le pire des cas. Or, dans l'autre scénario, où il ne reste qu'une femme mais 1000 hommes, même si tous ces hommes essayaient de féconder cette femme, elle ne pourrait avoir qu'un seul enfant, ou des jumeaux, ou des triplés dans le meilleur des cas, mais elle ne pourrait avoir qu'une seule portée. Et elle ne sera disponible qu'après avoir accouché. Donc une femme, c'est un enfant pendant 9 mois, et il faudrait un an pour pouvoir la reféconder. Donc cette femme, la seule femme restant sur Terre, pourra peut-être au bout de 10 ans donner naissance à 10 enfants. Admettons qu'ils survivent tous. Donc dans le premier scénario, on arrive en 3 ans à faire 1000 gamins, on a presque sauvé l'humanité. Et dans le deuxième scénario, même s'il reste 1000 hommes sur Terre, comme il ne reste qu'une seule femme, eh bien on ne pourra faire qu'un seul gamin dans l'année et peut-être 10 en 10 ans, mais pas plus. Donc vous aurez compris pourquoi il faut beaucoup plus d'utérus que de sperme pour pouvoir sauver l'humanité. Et c'est pour ça que la nature nous pousse à chérir et à protéger les utérus. Alors, pour que cet exercice soit réaliste, on ne peut pas avoir qu'un homme pour 1000 femmes parce qu'il faut de la diversité génétique. Donc, on va dire qu'il faudrait 100 hommes et 1000 femmes. Ça serait plutôt cohérent pour qu'on puisse avoir un peu de diversité génétique. Mais bon, j'ai simplifié pour l'exercice. Mais donc, il faudrait 100 hommes et 1000 femmes pour sauver l'humanité. Mais de l'autre côté, ou d'un autre côté, si vous avez 100 femmes et 1000 hommes, c'est beaucoup plus difficile. Parce que le nombre d'enfants qu'on va pouvoir créer, ou le nombre de portées qu'une femme pourra avoir, eh bien, est limité dans le temps. Un utérus est occupé pendant 9 mois une fois qu'il est fécondé.
Alors qu'un homme peut éjaculer toutes les 4 heures, toutes les 3 heures, il peut éjaculer en fonction de son état de santé, de son énergie, de sa force, il peut éjaculer tout le temps et recommence le jour d'après et le jour d'après, et il pourra féconder autant de femmes que lui donnera son énergie. Donc voilà la raison pour laquelle la nature nous a poussés à protéger les femmes. En protégeant les femmes, on protège les utérus. Et voilà pourquoi c'est les femmes qui sont en rareté, c'est les hommes qui sont demandeurs, c'est les hommes qui font la cour, c'est les hommes qui vont vers les femmes. Chaque femme doit avoir facilement 3, 4, 5 prétendants. Si elle est très jolie, elle en a peut-être 10, 20, 30. Et aujourd'hui, avec Tinder, une femme peut avoir 1000 prétendants, 2000, 3000. Des femmes arrivent à avoir 20 000 matchs ou likes dans l'année. Donc ça devient exponentiel avec Internet. La femme, même si elle est moyenne, même la plus basique des femmes, regardez les comportements en boîte de nuit. Les comportements en boîte de nuit sont les comportements les plus primaires, les plus basiques, le comportement le plus animal qu'un être puisse avoir, il sera en boîte de nuit. Et vous regardez, vous observerez des femmes quelconques, parfois même moches, entourées de dizaines de mecs qui essayent de danser avec, qui essayent de lui offrir un verre, qui essayent de prendre son numéro, alors qu'elle n'a rien d'exceptionnel. Or, ce qu'elle a, c'est un utérus que tous les hommes veulent parce que les utérus sont rares. Donc voilà pour ma vidéo du jour. J'espère que vous aurez compris pourquoi on sauve toujours les femmes et les enfants et pas les hommes à chaque cataclysme, incident, guerre. C'est les hommes qu'on envoie à la guerre, ce n'est pas les femmes. Parce que, alors ce n'est pas uniquement une question de force physique, hein, ce n'est pas uniquement parce qu'ils ont la capacité de se battre, mais c'est aussi parce que ils sont en abondance, le sperme est en abondance. Nous n'avons pas besoin d'autant d'hommes. Et c'est pour ça qu'on a les 20% d'hommes alpha, voire un peu moins, qui sont courtisés par 80% des femmes. Et en gros, s'il ne restait que 20% d'hommes sur Terre, il serait suffisant pour féconder toutes les femmes parce que le sperme est en abondance. N'oubliez pas, le sperme est la chose la moins chère sur Terre. Si une femme veut faire un enfant, elle a juste à appeler son meilleur copain, elle a juste à aller sur Internet, acheter une fiole de sperme et se faire inséminer. Hein, si une femme veut un enfant, c'est extrêmement facile, elle peut trouver du sperme partout où elle veut. Elle peut même trouver du sperme congelé, surtout avec la technologie aujourd'hui. Les hommes qui ont peur de ne plus être fertiles dans le futur peuvent congeler leur sperme. On a même la capacité de garder le sperme pour les siècles à venir, chose qu'on ne peut pas faire avec un utérus. Et ça ne se retournera que le jour où on aura créé des utérus artificiels. Mais l'utérus ne se congèle pas, ne se préserve pas, il a une durée de vie très limitée et il faut qu'il soit fécondé dans cette durée de vie. Donc le sperme est partout, le sperme est abondant, mais l'utérus est rare. Voilà pour aujourd'hui. Que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.